Hola, ¿qué tal? Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la carrière de Fernando Torres, vu qu'il vient il y a une semaine, il me semble, d'officialiser le fait qu'il allait arrêter sa carrière tout simplement. Donc, je vais revenir dessus. En premier, je vais revenir sur sa carrière en club et en deuxième, je reviendrai sur sa carrière avec sa sélection, c'est-à-dire la sélection espagnole, bien évidemment. Donc, pour commencer, sa carrière a commencé au début des années 2000 avec l'Atlético de Madrid. Lui qui est né dans la banlieue de Madrid, on peut dire que ça a donc commencé chez lui. Il s'est rapidement imposé en tant que titulaire dans cette équipe de l'Atlético. Il a notamment réussi à les faire remonter en première division en marquant pas mal de buts avec l'équipe qui avait évidemment. Ça a été une montée bien évidemment collective, mais lui a fait partie de cette équipe-là et cette saison-là où l'Atlético est remonté en première division espagnole. Tout simplement, Torres a marqué pas mal de buts et a été présent et a fait partie des hommes forts de cette remontée de l'Atlético. Après plusieurs années à l'Atlético où il a vraiment enchaîné pas mal de buts et il a enchaîné les bonnes performances, il a donc signé en 2007 à Liverpool et comme tout le monde le sait, à Liverpool c'est tout simplement le meilleur moment de sa carrière. C'est le moment où tout le monde le considérait comme l'un des meilleurs attaquants du monde à l'époque, attaquant de pointe du monde à l'époque. Voilà, sur ça, c'est l'époque où avec Liverpool, il a fait d'énormes performances, il a fait trembler toutes les défenses d'Angleterre avec son sens du but et aussi toutes les défenses d'Europe en Ligue des Champions, bien évidemment. Il a fait de très très belles performances avec Liverpool. Il a vraiment fait des très très bonnes choses avec Liverpool. Ça a été un très très bon joueur avec Liverpool et voilà sur ça, ça s'est bien passé pour lui à Liverpool. Des bonnes performances et comme je le dis, à l'époque il était considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde. Ensuite il signe à Chelsea. Ça a été compliqué, il y a eu beaucoup de blessures. Malheureusement d'ailleurs, durant toute sa carrière, c'est un joueur qui a eu beaucoup de blessures. Il y en a beaucoup d'autres, mais lui en a eu pas mal. Mais malgré toutes ces blessures, il a quand même réussi à marquer quelques buts importants pour Chelsea, notamment l'un des plus importants de l'histoire de Chelsea, celui qui leur a permis de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions face au Barça, enfin qui a permis à Chelsea de vraiment se qualifier vu que c'était pas fait au moment où il a marqué. Donc on se rappelle de ce but au Camp Nou qu'il a mis et voilà, il a mis ce but là qui a emmené Chelsea en finale. Donc voilà, malgré le fait qu'il soit souvent blessé avec Chelsea, malgré le fait que ça a été compliqué par rapport à ça, ben, il a quand même marqué des buts importants avec Chelsea et ça c'est à souligner. Il est quand même resté un grand buteur, même si bien évidemment il a marqué beaucoup moins qu'avec Liverpool, mais après c'est aussi dû aux blessures bien évidemment. Ensuite, il a fait un court passage complètement raté au Milan AC. Là aussi, beaucoup de blessures. Quand il a été titulaire, il a raté ses matchs. Il a été plutôt mauvais. Mais après, on sait que c'est compliqué de revenir à chaque fois de blessure. Il faut toujours un temps d'adaptation. Et en plus, quand on a des blessures répétées, forcément, c'est beaucoup plus compliqué de revenir. Voilà sur ça. Ensuite, donc après ce passage raté au Milan AC, il est revenu dans sa maison à lui, à l'Atlético de Madrid, où là aussi il y a eu quelques blessures, mais il a quand même fait des bonnes choses. Il a marqué des buts importants, notamment un en demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, si je ne me trompe pas. Donc voilà sur ça, il a fait des performances intéressantes avec l'Atlético et malgré toutes ses blessures et malgré qu'il soit pas tout le temps titulaire durant ces saisons où il est revenu à l'Atlético, il a quand même fait des bonnes choses, des choses importantes pour l'Atlético. Il s'est bien battu, il a montré un petit peu son côté guerrier, le côté qui lâche rien même dans la difficulté. Donc voilà, c'était un retour selon moi plutôt réussi par rapport quand on voit comment il était physiquement, c'était un retour pour moi plutôt réussi à l'Atlético de Madrid. Ensuite, la dernière saison qu'il a faite, c'était au Japon. On va pas se mentir, je l'ai pas regardé et je vais pas en parler. Voilà sur ça. Ensuite, pour revenir dans son parcours en sélection, je vais bien évidemment parler des trophées qu'il a gagnés, vu qu'il en a gagné énormément. Et je vais surtout parler de ça. Donc, il a gagné l'Euro 2008, où il a été un joueur très très important de la sélection espagnole et où il a marqué l'unique but de la finale de la Coupe d'Europe face à
l'Allemagne et il a permis à son équipe qui n'avait pas gagné depuis de très très nombreuses années et qui en avait marre de passer pour un pays qu'on considérait un petit peu de loser, un pays qui souffrait énormément de ne pas pouvoir gagner en football, et Fernando Torres et tous ses coéquipiers ont permis à l'Espagne d'être sur le toit de l'Europe en 2008, cette année-là. Une très très belle équipe d'Espagne et un très très bon Fernando Torres pour cet Euro 2008. Ensuite, la Coupe du Monde 2010, au début il a été titulaire, puis petit à petit il a perdu sa place, tout simplement parce que l'entraîneur de l'époque, le sélectionneur de l'époque, Del Bosque, mettait qu'un attaquant de pointe, et à l'époque, Villa, durant cette Coupe du Monde 2010, il faisait des performances énormes, tout simplement, il a fait des performances de très très haut niveau, donc du coup Torres a fini sur le banc de touche, donc voilà sur ça, mais il est quand même resté un joueur très très important de cette sélection, notamment dans les vestiaires et tout ça, pour motiver le groupe et tout ça. Il est resté un joueur très très important de cette sélection et il a gagné cette Coupe du Monde qu'il a bien mérité en 2010, la première Coupe du Monde de l'histoire du football espagnol, et une très belle Coupe du Monde. Donc voilà sur ça. Ensuite, en 2012, il a été sélectionné. Il a très peu joué, même s'il est rentré un quart d'heure de la fin pour la finale que l'Espagne a gagné 4-0 face à l'Italie. Voilà, il a quand même globalement très très peu joué, mais là aussi ça a été un joueur important dans le vestiaire. Il était là pour motiver les joueurs quand il le fallait. Il était là s'il fallait aider quelqu'un et tout ça. Donc voilà, ça a été un bon coéquipier, un coéquipier exemplaire. Il a gagné 7 euros. Il a gagné 7 euros de 2012 et il l'a bien mérité. Donc voilà sur ça, et voilà sur son palmarès en sélection qui est juste énorme, 2 euros et une Coupe du Monde. Même s'il n'a pas toujours été titulaire, comme je l'ai dit, ça a été un joueur important de cette sélection. Et d'ailleurs, on peut dire que Fernando Torres, peu importe le club qu'on supporte, en général, les gens l'apprécient. Et ça, c'est à souligner, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça, même s'il y en a quelques-uns. Donc voilà sur ça, et voilà sur ce que j'avais à dire sur ce joueur qui est Fernando Torres, qui malheureusement arrête sa carrière maintenant. Alors moi, le souvenir que je vais garder de Fernando Torres, c'est bien évidemment tous ses buts marqués, son côté buteur. Et si je devais retenir qu'un seul but de sa carrière, ça serait clairement le but qu'il a marqué en finale de l'Euro 2012. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si vous devez retenir qu'un seul but de Fernando Torres, lequel ça serait. Donc voilà sur ça. Et voilà sur cette analyse de la carrière de Fernando Torres. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.